Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Defilama. C'est un site internet qui regroupe un petit peu toute la finance décentralisée et toute la total value lock. En fait, tout ce qui est bloqué dans chaque protocole, sur chaque DEX ou sur chaque blockchain. Alors comment utilise-t-on Defilama? C'est vraiment très simple et très intuitif. Donc d'abord nous allons aller sur defilama.com. Nous allons aller sur la DeFi. Si on veut isoler, par exemple, chaque chaîne, on pourra le faire très simplement. Il y a les airdrops, les oracles, comme Link, Win, Band sur Cosmos, etc., etc. Donc, quand on veut chercher un petit peu les meilleurs protocoles où il y a le plus d'argent, c'est généralement ceux qui sont vraiment le plus audités. Qu'est-ce qu'on fait? On clique par exemple sur blockchain, on regarde l'écosystème Ethereum, 647 DEX avec une TVL de 28 milliards. Ok, on peut également inclure en TVL le stacking. On clique ici et ça donne une autre charte ou plusieurs pools ou après les emprunts et les lends. Sur la BSC, par exemple, si on veut aller sur le réseau BSC, on n'a pas forcément trop envie de payer cher des frais de transaction sur Ethereum. On peut aller sur BSC, donc on clique. Qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, c'est pas une nouveauté. PancakeSwap avec 3,3 milliards. Alors qu'est-ce qu'on fait par exemple si on trouve un protocole et qu'on ne connaît pas l'adresse, le pourquoi du comment? Par exemple, Alpaca Finance, bon c'est quand même un DEX qui est quand même très connu. On clique dessus. On regarde s'il y a eu des audits. On va aller sur le website. Et on peut aller directement sur le Twitter pour regarder déjà un petit peu combien ils ont de personnes qui sont abonnées. Et s'ils tweetent régulièrement, ça voudra dire que le DEX n'est pas mort, par exemple. Ou chaque protocole, chaque blockchain, chaque jeton émis, on peut aller voir sur Twitter et tous les réseaux sociaux pour savoir s'ils sont actifs ou pas. Telegram, etc., etc. Donc par exemple, sur Alpaca, alors j'ai rien dessus, personnellement, mais c'est un très bon moyen, par exemple, d'aller acheter du Alpaca où on utilise l'application. Voilà. Alors si on cherche, par exemple, à bloquer du cake pour du 15%, eh ben, on le dépose et on a du 15% en API. Ça veut dire que c'est avec les intérêts composés. Il faut aussi faire attention entre APR et API. APR, c'est ce qui est donné à l'année et API, c'est ce qui est donné avec les intérêts composés. Par exemple, si on a du 15% en API et qu'il est compound tous les mois ou toutes les semaines, voilà, ouais, ça nous donne, il n'y a pas une très grosse variation. Et si c'est par exemple semi-annuel, en semi-annuel, ça va faire du 14,48, c'est presque comme de l'APR. Ensuite, il faut aller regarder. Non, c'est pas le PACA. Combien c'est compound tous les jours, etc., etc. Comme ça peut nous donner, voilà, staking APR 0,318%. Bon, revenons sur Defilama par exemple. On reclique sur Defi, chaîne. Je veux aller sur la blockchain Tron. Bon, il n'y a pas beaucoup de DEX, hein, grâce à Justinson, parce qu'en fait, il a un ego tellement surdimensionné que ça se voit déjà rien que sur les DEX. Par exemple, JustLand, j'utilise également ce protocole. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Pour être sûr et certain qu'on tombe sur le bon site, on clique dessus tout simplement. On fait le launch app. Et ensuite, après,
On vient déposer des TRX, USDD, faut faire attention, c'est toujours un facteur de risque sur les stablecoins algorithmiques. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'UST. WIN, c'est un oracle. Pareil, un autre stablecoin. Ça, c'est bien. Et ça, le True USD, je le connais pas trop. Voilà, on peut déposer et avoir des APR toujours avec ça. Ensuite, sur DeFi Lama, il y a aussi, par exemple, sur un DeFi, des airdrops. Alors, on peut potentiellement avoir des airdrops sur tous ces DEX, par exemple. Après, il faut regarder et savoir si on va les utiliser ou pas. Il faut faire attention aussi avec tout ce qu'on signe. Il faut faire attention. Il vaut mieux avoir une clé Ledger, quoi qu'il arrive. On peut avoir aussi les volumes de tous les DEX, s'il y a eu une augmentation ou pas. Bon, là, il y avait une grosse augmentation et là, ça se calme un petit peu, par exemple. Et je voulais vous présenter également, c'est le DEX. Voilà, ça, c'est un agrégateur d'agrégateurs. En fait, vous connaissez certainement Paraswap. C'est un agrégateur d'Uniswap, PancakeSwap, de tous les DEX, par exemple. Et dans cet agrégateur-là, ce qu'il propose, par exemple, DeFi Lama, c'est un agrégateur d'agrégateurs. Ça veut dire que c'est carrément, normalement, ce qui est de mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut cacher son adresse IP? Quel réseau? BSC, Polygon, Optimism, etc. On va rester sur BSC. Quel jeton? Pour quel jeton? Allez, on va faire de l'USDT, par exemple. La bonne valeur. Voilà, donc on va aller ici en BNB. Il a combien? 318. Ben voilà, il est pratiquement au même niveau que un sexe. Voilà. Donc c'est pas mal de passer l'agrégateur d'agrégateur. Vous voyez, Paraswap, il est légèrement moins. Après, Matcha, OneInch, ok, Kyberswap. Donc en fait, le meilleur, c'est par ici. On sélectionne. Le slippage, on le met à 0,1 pour éviter d'avoir un plus gros slippage. On connecte le wallet et c'est parti. Voilà, c'était un petit tour de réseau sur DeFi Lama qui est vraiment très bien et je vous conseille vraiment à l'utiliser. On peut aussi voir les sexes, la transparence des sexes par exemple par rapport au capital, le proof of reserve qu'ils ont. Théoriquement, Binance, ils ont 54 milliards, Bitfinex 5 milliards, OKX 7 milliards, Crypto.com 3,48 milliards. On clique dessus et je crois également qu'il y a les tokens, oui, et je crois qu'il y avait énormément de Shiba. Pourquoi ils ont beaucoup de Shiba? C'est parce que c'est les personnes qui achètent du Shiba et c'est les utilisateurs. Donc forcément, ils sont obligés de garder sur des cold wallets du Shiba, de l'Ether, du BTC et toutes les autres crypto-monnaies. On peut revenir. Voilà. Vous regardez et vous me direz si ça vous a plu. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé pour les agrégateurs d'agrégateurs ou pour voir si un projet, par exemple, est audité ou pas. C'est vraiment un site très 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 utile et je vous le recommande. Voilà, bon, n'hésitez pas à faire un petit like et à parler de cette chaîne si ça vous a plu. Je vous remercie, bonne soirée, au revoir.